Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 5 décembre 2014. Il est 13h passé d'1 minute dans le studio d'Ili Baba Sissoko, même heure à la grande mosquée de Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. D'abord, les titres. Séance d'interpellation hier à l'Assemblée nationale. Les questions orales portaient entre autres sur la maladie à virus Ebola et la situation au sein de la police. Le parti ASMA CFP tiendra son premier congrès demain au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Les enjeux de ce congrès dans cette édition. À l'étranger, la Guinée-Bissau va ouvrir le 9 décembre ses frontières avec la Guinée-Conakry, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie à virus Ebola. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour au microphone Kani Keita, à la technique Fatou Fall. Nous ouvrons cette édition avec le syndicat national de l'éducation de base, SNEB, qui menace d'aller en grève de 96 heures allant du mardi 16 au vendredi 19 décembre 2014. On inclut les détails en direct dans ce journal avec Douba Dambélé. Bonjour Douba. Bonjour Kani Keita. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Il faut dire que cette grève en vue du syndicat national de l'éducation de base SNEB se focalise autour de 6 points essentiels. Il s'agit du non-paiement, sinon du paiement immédiat de tous les arriérés liés à la hiérarchisation et à l'intégration, à l'avancement, à la titularisation, à la correction d'indices et au salaire de recrues de 2014. En second point, on a la finalisation immédiate du processus d'intégration de la session de 2010, État et collectivités. En troisième point, la création de la passerelle entre la fonction publique des collectivités et celle de l'État. En quatrième point, la mise en jour des sessions de reclassement, d'hiérarchisation, d'avancement et de titularisation entre l'État et les collectivités des fonctionnaires CT6, CT7, numéro matricule régionaux. En point 5, la relecture immédiate de l'arrêté 3282 du 11 août 2011 portant sur la mobilité et le congé de formation. Et en dernier point, l'arrêt et le remboursement immédiat des cotisations prélevées au titre de l'assurance maladie obligatoire AMO. Voilà là les 6 points de doléances présentés au ministère concerné par le syndicat national de l'éducation de base qui font aujourd'hui objet de préavis de grève. Kani Keita. Merci Douba Dambélé pour ces précisions. Séance d'interpellation sur la maladie à virus Ebola et la situation au sein de la police. C'était hier à l'Assemblée nationale. C'est le docteur Omar Mariko, député de Kolondieba, qui interpellait le ministre de la Sécurité intérieure sur la situation au niveau de la police. Selon le docteur interpellateur, certains policiers ont droit à des grades exceptionnels s'ils les méritent. Omar Mariko, des propos recueillis par Kassim Traoré. Mais je vais simplement attirer votre attention sur le fait que les autres aussi ont le droit d'être inspecteurs, d'être commissaires, à titre exceptionnel quand ils le méritent. Les indisciplinés n'ont pas leur place à la police. Je suis d'accord, je suis un des premiers dans la déclaration même à parler de cette question-là. Mais le népotisme aussi et l'injustice de la hiérarchie doit s'arrêter. La hiérarchie doit convaincre par le comportement, convaincre par des actes posés, mais pas par la force brutale et aveugle. Cela ne résout absolument rien du tout. Je vous demande pour terminer, monsieur le ministre, l'application des décisions de la Cour suprême. Sinon, si on n'applique pas les décisions de la Cour, ça devient quoi finalement? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prendre à l'image, prendre la police à votre image. Personne ne peut être comme vous, vous êtes vous-même. Mais il y a des règlements de droit, il y a le droit qui nous permet d'accepter que je ne suis pas comme vous, mais je dois exister en tant que ce que je suis. Voilà tout ce que je vous demande, monsieur le ministre.
Le ministre de la Sécurité intérieure a demandé aux députés de l'aider à avoir une police disciplinée qui aura une bonne image auprès de nos populations. Le général Sada Samaki répondant à l'honorable Oumari Marco. Je voudrais tout simplement demander à l'honorable Mariko de nous aider à faire de la police un corps professionnel, performant, respectueux du droit, la déontologie et également discipliné. Nous avons tous décrié ici, les députés, tout le monde a décrié le comportement des policiers. À mon arrivée à la tête de la sécurité, le seul objectif que je me suis fixé, c'est de faire des policiers des cadres compétents. Et ils le savent, j'aime bien la police, j'aime la police, mais je dois dire aux policiers, des informations erronées qu'on vous distille, des gens qui vous entreprennent, qui n'ont pas la réalité des choses. Le docteur a parlé tout à l'heure d'une formation de la police qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Je le dis franchement, monsieur le député, vous ne le maîtrisez pas. Évitez aujourd'hui de dire des choses, des contre-vérités, des choses que les policiers vont prendre. Évitez d'entreprendre des syndicats de la police. Ne créez pas de remous au niveau de la police. Ne créez pas de problème au niveau de la gendarmerie. Nous avons un corps aujourd'hui que nous devons rendre professionnel. C'est notre objectif. Si nous voulons sauver ce pays, combattre l'insécurité, évitez aujourd'hui de faire de la police ce que vous voulez. Il n'y a pas de politique à ce niveau-là. La seconde interpellation a été initiée par l'honorable Araba Samake. Elle a porté sur la maladie à virus Ebola. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a donné des explications en répondant aux questions du député. Attestez-vous qu'une menace sérieuse d'une épidémie de la maladie à virus Ebola pèse sur notre pays? Alors, ce que je veux dire, sur le point précis, il n'y a pas une épidémie qui pèse sur notre pays parce que cette contamination est en voie d'être maîtrisée. Je vais expliquer pourquoi. Il y a eu ce cas, il y a eu quelques cas qui en ont découlé, mais les dispositions sont prises pour maîtriser ce foyer. Maintenant, concernant la menace d'épidémie sur notre pays, je dois rappeler que la menace d'épidémie ne pèse pas sur le Mali seulement, ça pèse sur l'humanité. Parce qu'en août, le Conseil d'urgence, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé s'est réuni à faire l'appréciation de la situation et a déclaré cette épidémie comme étant une situation d'urgence sanitaire de portée internationale. Et il a classé le monde en 3 zones. Les zones qui ont déjà connu l'épidémie, qui sont affectées par l'épidémie, les zones qui ne sont pas affectées par l'épidémie, mais qui courent un risque du fait même qu'ils ont des frontières terrestres avec les zones à épidémie, et les autres pays qui sont des pays à moindre risque. Mais qu'il était reconnu quand même que cette épidémie menaçait l'humanité entière. Donc je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas soustraire le Mali de cette menace, du fait même que le Mali a frontière avec un pays en épidémie. En plus de cette interpellation, il y a eu la question d'actualité sur Ebola et le RAVEC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Kassim Traoré. Le 15 novembre dernier, la mairie de la commune 4 a déposé une plainte contre la clinique Pasteur. La plainte a été déposée par le biais de son avocat auprès du procureur de la commune 4. Pour d'amples informations, nous allons écouter le maire de la commune 4, Sirima Bachedi, au micro de Fante Diakité. La clinique Pasteur est une clinique le plus en pointe dans la technique médicale à Bamako. Et que nous pensons que cette clinique ne peut pas avoir un malade sans pouvoir diagnostiquer son mal. Nous avons estimé qu'ils ont dissimulé cette maladie et mettre en danger la vie des populations de la communauté et des publics de Bamako. Donc pour nous, cette clinique qui opère notre territoire, il y a la pointe de la technique médicale aujourd'hui dans le district de Bamako, ne doit pas avoir un malade et ne pas pouvoir le diagnostiquer jusqu'à ce que ce malade décède et que ce malade contacte d'autres malades. Et il a tout simplement dissimulé l'existence de cette maladie au sein de l'hôpital. Et en même temps, mettre en danger la vie de la population de la communauté et du district de Bamako. Voilà pourquoi nous avons déposé notre plainte. Dans les procédures, l'envoi, n'est-ce pas, au commissariat territorialement compétent, qui est le 14e arrondissement chez nous. Parce que quand on dépose la plainte au niveau du procureur, le procureur impute le dossier soit au commissariat ou aux brigades de gendarmerie territorialement compétent. En la matière, c'est le commissariat du 14e qui est compétent. Le procureur a envoyé le document au niveau du commissariat du 14e arrondissement et qui doit écouter les deux parties avant d'aller le jour du jugement.
C'était là le maire de la commune 4, Serima Bacheli, au micro de Fanta Diakité. Parlant toujours d'Ebola, c'est la fin environ 2 semaines que le bilan des victimes d'Ebola reste inchangé. 7 personnes contaminées, dont 5 sont décédées et une personne guérie. Pas de question de se démobiliser. La France et l'Allemagne viennent d'offrir au Mali son premier laboratoire mobile de détection conçu à partir de technologies militaires. Le laboratoire a été adapté à des besoins sanitaires civils. Le matériel médical est stocké dans des cantines à roulettes et peut être transporté en voiture, en hélicoptère ou en avion partout dans le pays. Actualité hors de nos frontières par rapport à Ebola, la Guinée-Bissau va ouvrir le 9 décembre ses frontières avec la Guinée-Conakry, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie à virus Ebola. L'annonce a été faite hier par le gouvernement à Bissau. Ces frontières sont fermées depuis le 12 août en raison de l'épidémie d'Ebola en cours en Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Sud a communié vendredi dans le souvenir de l'ancien président Nelson Mandela décédé il y a un an. Prière, incantation aux ancêtres, discours se succédant dans une longue journée d'hommage, tandis que les paroles critiques commencent aussi à se libérer. Il y a un an, jour pour jour, la nation arc-en-ciel perdait sa figure titulaire à Madiba, comme l'appellation affectueusement le Sud-Africain par son nom de clan, mort à 95 ans et révéré pour son œuvre de réconciliation nationale après les années d'apartheid. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI a annoncé vendredi l'abandon des charges contre le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui était accusé des crimes contre l'humanité à la suite des violences post-électorales de 2007 à 2008. Retour à l'actualité nationale. Un an après sa création, le parti ASMA CFP tiendra son premier congrès ordinaire ce samedi demain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Un congrès qui sera une occasion pour les militants et cadres du parti de faire le bilan du parcours et d'élire un nouveau bureau qui dirigera les instances du parti. Les enjeux de ce congrès avec André Traoré. Ce premier congrès ordinaire du parti ASMA CFP vise à faire le point sur son implantation à l'intérieur du pays. Pendant 1 an et demi, cette formation politique a eu une phase d'implantation et a aussi participé aux campagnes électorales des élections présidentielles et législatives de 2013. Soumeli Boubey Maïga, président de l'ASMA CFP. C'est aussi l'occasion pour nous à la fois de faire le point de l'implantation, de mettre en place une nouvelle direction qui reflète davantage la vitalité du parti. Et puis c'est une occasion pour nous de rappeler les engagements que nous avions eus au moment de la campagne et de réaffirmer la fidélité à ces engagements-là, en dépit des difficultés actuelles qui sont inhérentes à la fois à l'héritage que nous avons trouvé, à la situation globale du pays et qui nous demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Pendant 2 jours, les 500 participants venus de l'intérieur du pays éliront une nouvelle direction pour diriger les instances du parti ASMA CFP. Soumeli Boubey Maïga. Qui reflètera notre implantation à travers le pays et nous souhaitons bien sûr que cette direction soit représentative et puisse continuer de mobiliser, de recruter des militants, des sympathisants. Bon, et de préparer aussi les prochaines échéances, surtout pour les communales. Et troisièmement, trouver une formule de mobilisation, d'animation politique pour que nous soyons encore plus proches des citoyens, qu'on soit plus à leur écoute et qu'on essaye de contribuer à la solution des différents problèmes. Selon le président de l'ASMA CFP, Soumeli Boubey Maïga, les difficultés actuelles du Mali doivent être une source de persévérance dans l'effort, de courage, de mobilisation et de solidarité de manière à sortir de cette situation. Après l'actualité régionale à Sikasso, la fréquence des mariages est une réalité quotidienne. Dans les rues, les cortèges et les rituels de mariage font partie du quotidien des populations. Quels sont les facteurs qui agissent sur la fréquence du taux de mariage à Sikasso? Reportage de Zoumana Traoré. Le mariage est un fait social. Ici, à Sikasso, sa prévalence est élevée. Dans les rues, les cortèges et les rituels de mariage font vivre le quotidien des populations. Quels sont les facteurs qui expliquent la forte fréquence des mariages? Madame Touré Ramatoulaye Bakayoko est deuxième adjointe au maire de Sikasso.
Bon, par rapport au taux élevé des mariages à Sikasso, ça peut s'expliquer par deux facteurs à mon avis. Le premier facteur étant que nous, on est commune urbaine, mais avec 28 villages rattachés. Deuxième facteur, je peux dire que même si Sikasso est moderne, on reste ancré dans la culture traditionnelle aussi. Donc c'est les deux critères qui expliquent pourquoi le nombre de mariages est si élevé à Sikasso. Jusqu'à preuve le contraire, à Sikasso, l'enfant est considéré comme un bras valide. Donc c'est ce qui fait que vous verrez beaucoup de jeunes qui se marient à 1, 2, 3, voire 4 femmes avant d'avoir l'âge de 40 ans. Donc ce qui explique en partie aussi le nombre élevé de mariages, parce que l'enfant jusqu'à preuve le contraire est un bien, un bras utile pour l'agriculture. En tout cas, on dépasse chaque année les 2500 mariages par an. Parce qu'on a 4 centres d'état civil secondaire plus le centre d'état civil principal. Donc quand on fait un cumul de tout cela, on se retrouve à pas moins de 2000-2500 par an. Presque chaque jour est jour de mariage à Sikasso. Il reste à dire bon vent à tous les mariés. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clé. Sport football championnat national Ligue 1 Orange. La saison 2014-2015 donne son coup d'envoi cet après-midi en faveur de la première journée sur le continent. On connaîtra ce samedi le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF à l'issue de la finale retour. Les points avec Sekou Kone. La première journée du championnat national de football, saison 2014-2015, démarre ce week-end. Ce vendredi, 3 rencontres sont au programme. Au stade municipal de Tombouctou, l'Avenir AC reçoit l'association sportive de Bamako ASB. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à partir de 16h, l'AS Police affronte l'AS Real de Bamako. Juste après, le club olympique de Bamako COB sera face à l'Assom. La journée se poursuit ce samedi avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. À 16h, le Djoliba Athletic Club est l'hôte de Mamaïra AC de Kati. Ensuite suivra la rencontre CS Doukoulouvla Centre Salif Keïta. Enfin, le dimanche, en clôture de la journée, au stade Amarindao de Ségou, l'AS Bakaridjan offre son hospitalité à l'AS Nyana de Koulikoro. Au stade Barema Bokoum de Mopti, l'AS Sabana accueille les 11 créateurs de Nyarela. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à 16h, les champions en titre, le stade malien, joue contre l'USFAS. Toujours en football, la finale du championnat minime de la Ligue du district de Bamako s'est disputée ce jeudi au stade Mamadou Konaté. Le club olympique de Bamako s'est imposé au tir au but 4-3 devant le Djoliba Athletic Club. À l'issue des 90 minutes, les deux équipes étaient en égalité d'un but partout. Par ailleurs, c'est ce samedi que va disputer la finale et retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Elle oppose Al-Ali d'Égypte et le CW Sport d'Abidjan. Coup d'envoi 17h au stade de Cœur. Au match allé disputer le week-end dernier, les Ivoiriens l'avaient emporté à domicile 2-1. Merci Sekou Kone. C'est sur cette page sportive que se referme Clé de l'info de ce vendredi 5 décembre 2014 qui vous a été présenté par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fala. Bonne écoute à radiophonique sur Clé 2.